quoi parlons-nous aujourd'hui sur ce programme de développement économique? On parle emploi, création d'activités, création de richesses sur l'ensemble de notre territoire. Et finalement, derrière l'innovation, derrière l'attractivité, derrière la compétitivité, c'est ce qu'on va voir à travers ce programme, c'est ces questions-là qui sont finalement en jeu. Et le président disait, quand on parle à Lyon de l'essentiel, on sait le faire en unissant nos forces, c'est ce qui a caractérisé ce processus et l'élaboration de ce programme de développement économique. C'est le fruit d'un diagnostic partagé à travers l'OPAL, mais ça a été aussi le fruit d'une pas longue concertation, puisqu'on l'a fait en un temps record, je crois d'à peu près 6 mois, mais d'une co-construction avec l'ensemble de nos partenaires, les partenaires économiques qui sont là, et puis nos partenaires aussi de territoire, parce que ce programme de développement économique, on a été aussi le confronter en quelque sorte à l'ensemble des territoires. Ça a donné l'occasion d'une trentaine de réunions, et je remercie un certain nombre d'entre vous qui sont dans la salle et qui ont eu la patience d'assister à 4, 5, 10 fois le diagnostic OPAL, c'est pour montrer que les gens étaient assidus à ce type de réunion. Ce travail nous a permis d'identifier bien sûr nos forces, on l'a dit, à travers ce bilan, à travers l'existant, mais aussi il nous a permis d'identifier les faiblesses et les choses à faire évoluer. Et ça nous a permis quelque part de définir ce qu'on va voir là, et Jacques de Chilly le présentera tout à l'heure, des axes stratégiques sur la période qui s'ouvre, de 2016 à 2021, et bien évidemment derrière des actions concrètes qui découlent de ces axes stratégiques, parce que ce programme, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi l'appeler programme, et pas simplement comme l'indique la loi, schéma, pour lui donner ce mouvement-là, cette capacité aussi à se réinterroger en permanence, et pas simplement d'un schéma qui donne l'impression de quelque chose de figé en matière économique, comme dans la vie d'une entreprise. Se figer, c'est pas le bon chemin à emprunter. Les enjeux, ils sont multiples. Il y en a un autour des PME. On a très clairement identifié avec nos partenaires et les séances, notamment avec la CGPME, avec le MEDEF, avec les chambres consulaires, qu'il y avait des marges de progression. Le président l'a évoqué sur le lien à la recherche, sur la capacité à transférer un certain nombre de choses, mais aussi la capacité à progresser à l'international. Tout le monde a en tête les chiffres, qui ne sont pas des chiffres d'ailleurs spécifiques à la métropole, mais nationaux, sur la difficulté des PME à se développer à l'international, sur la part finalement portion congrue du chiffre d'affaires à l'international. Et là, on sait qu'on a une marge de progression, malgré un certain nombre de dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas toujours connus. Et puis un troisième point sur les PME, c'est les ressources humaines, la capacité à aller trouver les compétences sur notre territoire et en dehors du territoire et former ces personnes sur notre territoire. Il y a un deuxième point important qui est le socle industriel, le président l'a dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement maintenir, développer ce socle industriel en répondant notamment aux enjeux environnementaux. Alors on a des exemples très concrets, on verra notamment comment on travaille avec les entreprises sur l'économie circulaire, sur les énergies, la récupération des énergies, sur la récupération des matériaux, sur un certain nombre de sujets de ce niveau-là, sur l'ensemble des centres de recherche et de développement, parce qu'on a tous partagé le fait que quand la recherche s'en va, derrière c'est l'industrie qui s'en va, il est important de maintenir et de développer ces centres de recherche sur nos territoires. Le troisième point, c'est de prendre en compte les défis environnementaux, mais aussi finalement les nouvelles formes de naissance de l'innovation. On voit qu'aujourd'hui on est très transversal, très horizontal. On voit comment finalement les industries créatives, comment l'industrie numérique vient finalement percuter avec l'innovation technique et l'innovation sociale l'ensemble de nos filières. Et il faut jouer cette transversalité. Et c'est un des dispositifs, un des objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. Et puis, on a évoqué le tourisme. Un des enjeux aussi, c'est de garder un temps d'avance sur l'attractivité. Il y a quelques années en arrière, d'autres sites, d'autres territoires n'avaient pas ce souci de l'attractivité. Aujourd'hui, ils l'ont. Il faut garder ce temps d'avance que nous avions. Donc il faut revisiter sans doute un certain nombre de choses. Je pense notamment sur l'accueil des entreprises, sur l'accueil des cadres étrangers. Je pense aussi au tourisme d'affaires et au tourisme d'agrément où il faut pousser les feux de manière plus forte. Et puis le dernier défi, en tout cas celui que l'on envisage, c'est celui des compétences. C'est faire que notre métropole elle amène une réponse finalement à l'ensemble des entreprises en matière de ressources humaines, de personnes formées, de personnes habilitées à occuper un certain nombre de postes. C'est aussi parce que nous avons cette compétence aujourd'hui insertion que les personnes en parcours d'insertion trouvent la bonne formation au bon moment, dans les bons délais pour répondre à un certain nombre de besoins. Et puis faire qu'en même temps, nos universités, nos écoles rayonnent et nos campus soient aussi un facteur d'attractivité. Voilà, résumé de manière un peu rapide les quelques enjeux que l'on peut sortir de ce programme de développement économique. La liste, elle n'est pas bien évidemment exhaustive.
Jacques de Chilly va rentrer un peu plus dans les détails, notamment pour donner quelques exemples concrets d'actions proposées et qui sont encore une fois des actions élaborées, portées collectivement avec l'ensemble de nos partenaires qui sont présents pour bon nombre ici.